Il dira encore que l'Éternel prend soin de son Église. Même si le monde est troublé, même si les gens sont troublés, l'Éternel, notre Dieu, est en train de prendre soin de son Église. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Je ne vous laisserai point seul, je ne vous laisserai pas orphelin. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu est là pour prendre soin de nous et prendre soin de l'Église de Dieu. Alléluia. Ne murmurez pas dans votre cœur. Ne murmurez pas dans votre cœur. Ne vous rébellez pas contre l'Éternel, votre Dieu. Ne devenez pas impatient à cause des choses de ce monde. Alléluia. Ce que l'Éternel est en train de te donner, c'est ce que réellement tu as besoin. Il leur a donné la manne qui descend du ciel, afin qu'ils puissent survivre dans leur chemin. Alléluia. Et je bénis l'Éternel parce qu'il dit, Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre des hommes, il dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont tous morts. Mais voici le véritable pain qui descend du ciel. Je suis le pain qui descend du ciel. Et tout celui qui me mangera vivra pour la vie éternelle. De la même manière qu'Israël était dans le désert et ils avaient besoin de la manne, c'est de la même manière aussi, nous, peuple de Dieu, nous marchons sur cette terre des hommes, nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour vivre. Et c'est la parole de Dieu qui est le moyen qui nous nourrit jour après jour et nous donne la force jour après jour pour faire face à toute adversité. Alléluia. L'Église a besoin d'écouter la parole de Dieu. Voilà pourquoi je ne peux pas me rester silencieux en ce moment sans pour autant donner la nourriture spirituelle au peuple de Dieu. Nous avons besoin d'écouter Dieu. Nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Et le monde est rempli de stratégies. Le diable est rempli de stratégies, mais plein de distractions, afin que le peuple de Dieu n'écoute pas la parole de Dieu. Or, la parole déclare que la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Et la foi est une ferme assurance aux choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Tu as besoin de la parole de Dieu. Et contente-toi de la parole de Dieu. Ne te détourne pas de la parole de Dieu. Ne rejette pas la parole de Dieu. Les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que nous en avons assez de cette nourriture que nous mangeons. Ils parlaient de la manne qu'ils étaient en train de manger. Et beaucoup aussi ont écouté la parole de Dieu. Ils ont tellement écouté la parole de Dieu qu'aujourd'hui, ça ne leur dit rien. Alléluia. Ils veulent chercher autre chose. Tout est dans la parole de Dieu. La sanctification nous est donnée par la parole de Dieu. La force nous est donnée par la parole de Dieu. Alléluia. La connaissance nous est donnée par la parole de Dieu. Les directives nous est donnée par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est puissante pour te donner la force, pour transformer ta vie, pour restaurer ta vie, pour te guérir. Tout est dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez ce qui va arriver. La parole va dire encore au verset 6, oui, au verset 6, la Bible dit, lorsque les enfants d'Israël se sont rebellés et ils se sont levés contre Dieu et contre Moïse, et j'encouragerai le peuple. Et j'aimerais même dire, la parole déclare dans les livres de Osée, chapitre 4, puisque tu as rejeté ma parole, je te rejetterai et je rejetterai aussi tes enfants. Puisque tu as rejeté ma parole, je te dépouillerai de mon sacerdoce. Amen. Amen. Il est temps que les hommes et les femmes retournent dans la vérité, retournent à la parole de Dieu. De laisser la parole de Dieu prendre la place réellement dans la vie de tout un chacun de nous. Alléluia. Amen. Parce que ce que nous ignorons en rejetant la parole de Dieu, en privant nos enfants de ne pas écouter la parole de Dieu, nous sommes automatiquement en train de nous rejeter nous-mêmes. Or, l'homme qui est rejeté devant la face de Dieu, il est exposé dans tous les plans de l'ennemi. Voilà pourquoi l'homme est devenu faible devant l'ennemi. Depuis la Genèse, ces choses se sont passées. L'homme vivait dans la difficulté et il devait faire face aux ronces et aux épines. Mais l'homme n'a pas encore compris ces choses jusqu'à ce jour. L'homme continue toujours à rejeter Dieu, à rejeter la parole de Dieu. La parole de Dieu est devenue un sujet tabou aujourd'hui pour notre vie. Pour cette société, il est difficile d'attendre les gens à écouter la parole de Dieu. Et si tu commences à parler de la parole de Dieu, on va te qualifier de tous les sens et de tous les mots. Alléluia. Or, en faisant ces choses, nous exposons nos enfants loin de la face de Dieu. Et quand tu es loin de la face de Dieu, c'est qui va t'embrasser? C'est qui va t'accueillir? C'est le prince de ce monde. Tu t'exposes devant les démons, devant les sorciers, devant la malédiction, devant la maladie et devant toute autre chose. Voilà pourquoi aujourd'hui le monde est en panique. Ils ne savent qu'est-ce qu'ils peuvent faire.
Écoutez ce qui va se passer. Et ce que je voulais relater avec l'histoire que nous passons aujourd'hui sur cette terre des hommes. Dans les versets 6 du Nombre chapitre 21, la parole déclare ceci. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Puisqu'ils ont rejeté Dieu, puisqu'ils se sont levés contre les serviteurs de Dieu, il y a eu des serpents. Et ces serpents étaient mortels. Des milliers de personnes sont mortes le même jour. Alléluia. Amen. Chaque personne que les serpents mordaient, la personne mourait. Il n'y avait pas de vaccin. Il n'y avait pas de médicaments dans les déserts. Encore là, il n'y avait pas d'hôpital. Que faire? Donc, s'il n'y avait pas de solution, cette génération pouvait passer tous ceux qui se sont rebellés contre Dieu. Alléluia. C'est ce que j'ai voulu dire, qu'il y a plusieurs choses qui se passent aujourd'hui dans cette génération. Ces choses-là se sont plusieurs fois passées aussi. La Bible nous montre qu'à plusieurs fois, le monde ou l'homme a fait face aux choses à cause de la désobéissance. Si on va retourner dans ce qui se passe encore aujourd'hui dans cette génération, on nous montrera la Chine. Et lorsqu'on nous montre la Chine, sans chercher à savoir si ce sont des vidéos montées ou pas des vidéos, nous avons vu quand même que la Chine, à un moment, ils ont débordé en toutes choses. En prenant toutes choses, en mangeant toutes choses, et l'on essaie d'où vient ce virus, d'où vient cette maladie qui est si mortelle et qu'aucun médicament ne peut le traiter. La technologie et la science, avec toute sa connaissance, là on va passer au moins 3 mois, je pourrais dire, personne n'arrive à donner la solution sur ces choses. Alléluia. Je bénis l'Éternel parce qu'il y a un homme de Dieu, Dr Karim Berry, qui est guéri. On m'a dit qu'il était atteint, mais qu'il est guéri. Amen. Donc Dieu est capable de guérir les choses. Mais ce que nous devons tirer comme leçon dans ce que je suis en train d'énumérer maintenant, et que dans l'ancien temps, la Bible nous montre aussi que les hommes, des peuples étaient sous cette situation, sous cette circonstance. Mais ce que le monde, la parole me montre clair est que si les serpents des reins étaient sortis, c'est qu'il y avait une désobéissance, une rébellion des peuples qui a été commise. Il n'y a rien de hasard sur la terre des hommes. Alléluia. Amen. Il y a un sémence qui est donné et il y a une récolte qui est mise. Puisque certains ont sémé la désobéissance, la rébellion, ils ont récolté la mort. La parole nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Amen. Alors, j'encouragerai mes bien-aimés à ne pas se détourner de la présence et de la pensée de Dieu. Et qu'est-ce qui va arriver en ce moment? Ce que j'ai trouvé extraordinaire. Et c'est ce que j'encouragerais le peuple de Dieu à faire en ce moment. Et c'est pour cela, tout à l'heure, j'avais dit que même si nous sommes en train de vivre ces temps difficiles, ces temps compliqués, même si l'un des membres de ta famille est malade, même si en ce moment, toi qui me suis de loin, ou bien ceux qui nous sommes là, nous sommes malades, il y a une solution et il y a de l'espérance dans ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible est au verset 7, de Nombre, chapitre 21, verset 7, nous dit une chose. Il dit, le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Alléluia. Et la parole déclare, Moïse pria pour le peuple. Il y a un issue, nous montre la parole de Dieu. Alléluia. Pour ce qui se passe dans ta vie, pour ta santé, pour celui qui est malade même maintenant à l'hôpital, et pour cette humanité, il y a un issue, il y a une solution. La première des choses, c'est la repentance. Alléluia. Que ceux qui font le mal arrêtent à faire le mal et retournent à l'Éternel. Que ceux qui rejettent la parole de Dieu s'accrochent à la parole de Dieu et s'humilient à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Que ceux qui se révoltent devant Dieu à cause de ceux qui sont en train de subir maintenant dans leur vie puissent abandonner cette révolte et s'humilier à la volonté de Dieu. Notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il connaît le besoin de tout un chacun de nous. Alléluia. Et rien ne peut échapper à la connaissance ou bien au contrôle de l'Éternel notre Dieu. Le Seigneur connaît ta vie au-delà de toutes choses.
Il connaît ma vie au-delà de toutes choses. Alléluia. Et aussi longtemps nous n'allons pas comprendre ces choses, nous tournerons en rond. Aussi longtemps que tu ne vas pas comprendre que Dieu est le maître de ta vie et c'est lui qui décide sur ta vie, tu vas tourner en rond. Nous le voyons aujourd'hui même. La science est limitée. Les recherches sont limitées. On connaît la Chine, c'est une grande puissance. Ils sont avancés, les États-Unis sont avancés, les Europes sont avancées. Mais voilà 3 mois, au-delà de tous les vaccins. Pourquoi il n'y a pas de vaccin pour arrêter cette épidémie? Alléluia. C'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Il y a une puissance qui est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Actuellement, dans l'ère spirituelle, il y a un esprit qui s'est levé. Je me posais même la question en disant, mais quelle est cette coupe qui a été déversée sur la terre des hommes? Vous imaginez, tout peut être arrêté. Encore hier soir, on arrête tout ce qui est boîte de nuit, autre à partir de minuit, et rien ne peut fonctionner. Bientôt, on peut arrêter toute la ville. Alléluia. Des églises sont fermées. Quelle est cette puissance? Quel est cet esprit? On appelle cela épidémie, mais c'est un esprit. Mais quel est cet esprit qui peut s'élever pour arrêter tout le monde? Alléluia. Amen. Prions que le Seigneur nous ouvre les yeux, que nous puissions comprendre ces choses. Prions que le Seigneur nous ouvre les yeux afin que nous puissions savoir qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant réellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans le temps? Parce que Dieu agit toujours dans un temps conflictuel. Alléluia. Mais moi je sais une chose. C'est lorsque le peuple de Dieu, quand ils se sont retrouvés dans cette situation que nous avons maintenant, quand ils voyaient leurs frères, leurs sœurs mourir, ils n'ont pas fui. Alléluia. Hey, tu vas fuir, tu vas aller où? Ils étaient dans le désert. Tu vas quitter le monde? Tu ne quitteras pas le monde. Tu es dans ce monde. Alléluia. Mais cherchons une solution. La solution est arrivée lorsque ce peuple se sont repentis premièrement. Ils ont dit, Seigneur, nous avons péché, Moïse. Nous avons péché contre toi et nous avons péché contre Dieu. Ils se sont repentis. Alléluia. Les hommes ont besoin de se repentir. Le monde a besoin de se repentir, de retourner auprès de Dieu, de retourner auprès des serviteurs de Dieu et de se repentir. Alléluia. Amen. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, la situation difficile que tu es en train de passer, Dieu peut te sauver de cette situation. Dieu peut te guérir de cette situation. Dieu peut guérir ta famille. Dieu peut guérir ta maison. Alléluia. Amen. Dieu peut guérir ton frère, ta soeur. Dieu peut guérir ton mariage. Alléluia. Amen. Mais la première chose à faire, c'est de se repentir. De reconnaître réellement que j'avais pris un mauvais voie, j'ai pris un mauvais chemin, et le chemin que j'ai pris ne donnait pas gloire à l'Éternel, mon Dieu. Je reviens auprès de l'Éternel. Alléluia. C'est ce qu'Israël avait fait. Ils n'avaient pas fait autre chose. Ils ne se sont pas arrêtés à pleurer. Non, ils sont retournés auprès de Moïse. Dire, va prier à l'Éternel. Nous avons mal agi. Nous avons péché devant toi. Et nous avons péché devant Dieu parce que nous avons parlé mal. Et là, il précise, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Parler seulement. Il dit encore que l'Éternel prend soin de son Église. Même si le monde est troublé, même si les gens sont troublés, l'Éternel, notre Dieu, est en train de prendre soin de son Église. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Je ne vous laisserai point seul, je ne vous laisserai pas orphelin. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu est là pour prendre soin de nous et prendre soin de l'Église de Dieu. Alléluia. Ne murmurez pas dans votre cœur. Ne murmurez pas dans votre cœur. Ne vous rébellez pas contre l'Éternel, votre Dieu. Ne devenez pas impatient à cause des choses de ce monde. Alléluia. Ce que l'Éternel est en train de te donner, c'est ce que réellement tu as besoin. Il leur a donné la manne qui descend du ciel, afin qu'ils puissent survivre dans leur chemin. Alléluia. Et je bénis l'Éternel parce qu'il dit, Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre des hommes, il dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont tous morts. Mais voici le véritable pain qui descend du ciel. Je suis le pain qui descend du ciel. Et tout celui qui me mangera vivra pour la vie éternelle. De la même manière qu'Israël était dans le désert et ils avaient besoin de la manne, c'est de la même manière aussi nous, peuple de Dieu, nous marchons sur cette désert, mais nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour vivre. Et c'est la parole de Dieu qui est le moyen qui nous nourrit jour après jour et nous donne la force jour après jour pour faire face à toute adversité.
Alléluia. L'Église a besoin d'écouter la parole de Dieu. Voilà pourquoi je ne peux pas me rester silencieux en ce moment sans pour autant donner la nourriture spirituelle au peuple de Dieu. Nous avons besoin d'écouter Dieu. Nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Et le monde est rempli de stratégies. Le diable est rempli de stratégies, mais plein de distractions, afin que le peuple de Dieu n'écoute pas la parole de Dieu. Or, la parole déclare que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Et la foi est une ferme assurance aux choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Tu as besoin de la parole de Dieu. Et contente-toi de la parole de Dieu. Ne te détourne pas de la parole de Dieu. Ne rejette pas la parole de Dieu. Les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que nous en avons assez de cette nourriture que nous mangeons. Ils parlaient de la manne qu'ils étaient en train de manger. Et beaucoup aussi ont écouté la parole de Dieu. Ils ont tellement écouté la parole de Dieu qu'aujourd'hui, ça leur dit rien. Alléluia. Ils veulent chercher autre chose. Tout est dans la parole de Dieu. La sanctification nous est donnée par la parole de Dieu. La force nous est donnée par la parole de Dieu. Alléluia. La connaissance nous est donnée par la parole de Dieu. Les directives nous est donnée par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est puissante pour te donner la force, pour transformer ta vie, pour restaurer ta vie, pour te guérir. Tout est dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez ce qui va arriver. La parole va dire encore au verset 6. Oui, au verset 6. Au verset 6. La Bible dit, lorsque les enfants d'Israël se sont rebellés, et ils se sont levés contre Dieu et contre Moïse, et j'encouragerai le peuple. Et j'aimerais même dire, la parole déclare dans les livres de Osée, chapitre 4, puisque tu as rejeté ma parole, je te rejetterai, et je rejetterai aussi tes enfants. Puisque tu as rejeté ma parole, je te dépouillerai de mon sacerdoce. Amen. Il est temps que les hommes et les femmes retournent dans la vérité, retournent à la parole de Dieu. De laisser la parole de Dieu prendre la place réellement dans la vie de tout un chacun de nous. Alléluia. Amen. Parce que ce que nous ignorons en rejetant la parole de Dieu, en privant nos enfants de ne pas écouter la parole de Dieu, nous sommes automatiquement en train de nous rejeter nous-mêmes. Or, l'homme qui est rejeté devant la face de Dieu, il est exposé dans tous les plans de l'ennemi. Voilà pourquoi l'homme est devenu faible devant l'ennemi. Depuis la Genèse, ces choses se sont passées. L'homme vivait dans la difficulté et il devait faire face aux ronces et aux épines. Mais l'homme n'a pas encore compris ces choses jusqu'à ce jour. L'homme continue toujours à rejeter Dieu, à rejeter la parole de Dieu. La parole de Dieu est devenue un sujet tabou aujourd'hui pour notre vie. Pour cette société, il est difficile d'attendre les gens à écouter la parole de Dieu. Et si tu commences à parler de la parole de Dieu, on va te qualifier de tous les sens et de tous les mots. Alléluia. Or, en faisant ces choses, nous exposons nos enfants loin de la face de Dieu. Et quand tu es loin de la face de Dieu, c'est qui va t'embrasser? C'est qui va t'accueillir? C'est le prince de ce monde. Tu t'exposes devant les démons, devant les sorciers, devant la malédiction, devant la maladie et devant toute autre chose. Voilà pourquoi aujourd'hui le monde est en panique. Ils ne savent qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Écoutez ce qui va se passer. Et ce que je voulais relater avec l'histoire que nous passons aujourd'hui sur cette terre des hommes. Dans le verset 6 du Nombre chapitre 21, la parole déclare ceci. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Puisqu'ils ont rejeté Dieu, puisqu'ils se sont levés contre les serviteurs de Dieu, il y a eu des serpents. Et ces serpents étaient mortels. Des milliers de personnes sont mortes le même jour. Alléluia. Amen. Chaque personne que les serpents mordaient, la personne mourait. Il n'y avait pas de vaccin. Il n'y avait pas de médicaments dans les déserts. Encore là, il n'y avait pas d'hôpital. Que faire? Donc s'il n'y avait pas de solution, cette génération pouvait passer tous ceux qui se sont rebellés contre Dieu. Alléluia. C'est ce que j'ai voulu dire, qu'il y a plusieurs choses qui se passent aujourd'hui dans cette génération. Ces choses-là se sont plusieurs fois passées aussi. La Bible nous montre qu'à plusieurs fois, le monde ou l'homme a fait face aux choses à cause de la désobéissance. Si on va retourner dans ce qui se passe encore aujourd'hui dans cette génération, on nous montrera la Chine. Et lorsqu'on nous montre la Chine, sans chercher à savoir si ce sont des vidéos montées
ou par des vidéos, nous avons vu quand même que la Chine, à un moment, ils ont débordé en toutes choses. En prenant toutes choses, en mangeant toutes choses, et l'on essaie d'où vient cette virus, d'où vient cette maladie qui est si mortelle et qu'aucun médicament ne peut le traiter. La technologie et la science, avec toute sa connaissance, là, on va passer au moins 3 mois, je pourrais dire, personne n'arrive à donner la solution sur ces choses. Alléluia. Je bénis l'Éternel parce qu'il y a un homme de Dieu, Dr Karimberry, qui est guéri. On m'a dit qu'il était atteint, mais qu'il est guéri. Amen. Donc Dieu est capable de guérir les choses. Mais ce que nous devons tirer comme leçon dans ce que je suis en train d'énumérer maintenant, et que dans l'ancien temps, la Bible nous montre aussi que les hommes, des peuples étaient sous cette situation, sous cette circonstance. Mais ce que le monde, la parole me montre clair est que si les serpents des reins étaient sortis, c'est qu'il y avait une désobéissance, une rébellion des peuples qui a été commise. Il n'y a rien de hasard sur la terre des hommes. Alléluia. Il y a un sémence qui est donné et il y a une récolte qui est mise. Puisque certains ont sémé la désobéissance, la rébellion, ils ont récolté la mort. La parole nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Alors, j'encouragerai mes bien-aimés à ne pas se détourner de la présence et de la pensée de Dieu. Et qu'est-ce qui va arriver en ce moment? Ce que j'ai trouvé extraordinaire. Et c'est ce que j'encouragerais le peuple de Dieu à faire en ce moment. Et c'est pour cela, tout à l'heure, j'avais dit que même si nous sommes en train de vivre ces temps difficiles, ces temps compliqués, même si l'un des membres de ta famille est malade, même si en ce moment, toi qui me suis de loin, ou bien ceux qui nous sommes là, nous sommes malades, il y a une solution et il y a de l'espérance dans ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible est au verset 7, de Nombre, chapitre 21, verset 7, nous dit une chose. Il dit, le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Alléluia. Et la parole déclare, Moïse pria pour le peuple. Il y a un issue, nous montre la parole de Dieu. Alléluia. Pour ce qui se passe dans ta vie, pour ta santé, pour celui qui est malade même maintenant à l'hôpital, et pour cette humanité, il y a un issue, il y a une solution. La première des choses, c'est la repentance. Alléluia. Que ceux qui font le mal arrêtent à faire le mal et retournent à l'Éternel. Que ceux qui rejettent la parole de Dieu s'accrochent à la parole de Dieu et s'humilient à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Que ceux qui se révoltent devant Dieu à cause de ceux qui sont en train de subir maintenant dans leur vie puissent abandonner cette révolte et s'humilier à la volonté de Dieu. Notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il connaît le besoin de tout un chacun de nous. Alléluia. Et rien ne peut échapper à la connaissance ou bien au contrôle de l'Éternel notre Dieu. Le Seigneur connaît ta vie au-delà de toutes choses. Il connaît ma vie au-delà de toutes choses. Alléluia. Et aussi longtemps nous n'allons pas comprendre ces choses, nous tournerons en rond. Aussi longtemps que tu ne vas pas comprendre que Dieu est le maître de ta vie et c'est lui qui décide sur ta vie, tu vas tourner en rond. Nous le voyons aujourd'hui même. La science est limitée. Les recherches sont limitées. On connaît la Chine, c'est une grande puissance. Ils sont avancés, les États-Unis sont avancés, les Europes sont avancés. Mais voilà 3 mois, au-delà de tous les vaccins. Pourquoi il n'y a pas de vaccin pour arrêter cette épidémie? Alléluia. C'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Il y a une puissance qui est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Actuellement, dans l'ère spirituelle, il y a un esprit qui s'est levé. Je me posais même la question en disant, mais quelle est cette coupe qui a été déversée sur la terre des hommes? Vous imaginez, tout peut être arrêté. Encore hier soir, on arrête tout ce qui est boîte de nuit, autre à partir de minuit, et rien ne peut fonctionner. Bientôt, on peut arrêter toute la ville. Alléluia. Des églises sont fermées. Quelle est cette puissance? Quel est cet esprit? On appelle cela épidémie, mais c'est un esprit. Mais quel est cet esprit qui peut s'élever pour arrêter tout le monde? Alléluia. Amen. Prions que le Seigneur nous ouvre les yeux, que nous puissions comprendre ces choses.
Prions que le Seigneur nous ouvre les yeux afin que nous puissions savoir qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant réellement. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans le temps? Parce que Dieu agit toujours dans un temps conflictuel. Alléluia. Mais moi je sais une chose. C'est lorsque le peuple de Dieu, quand ils se sont retrouvés dans cette situation que nous avons maintenant, quand ils voyaient leurs frères, leurs sœurs mourir, ils n'ont pas fui. Alléluia. Hey, tu vas fuir, tu vas aller où? Ils étaient dans le désert. Tu vas quitter le monde? Tu ne quitteras pas le monde. Tu es dans ce monde. Alléluia. Mais cherchons une solution. La solution est arrivée lorsque ce peuple se sont repentis premièrement. Ils ont dit, Seigneur, nous avons péché, Moïse. Nous avons péché contre toi et nous avons péché contre Dieu. Ils se sont repentis. Alléluia. Les hommes ont besoin de se repentir. Le monde a besoin de se repentir, de retourner auprès de Dieu, de retourner auprès des serviteurs de Dieu et de se repentir. Alléluia. Amen. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, la situation difficile que tu es en train de passer, Dieu peut te sauver de cette situation. Dieu peut te guérir de cette situation. Dieu peut guérir ta famille. Dieu peut guérir ta maison. Alléluia. Dieu peut guérir ton frère, ta soeur. Dieu peut guérir ton mariage. Alléluia. Amen. Mais la première chose à faire, c'est de se repentir. De reconnaître réellement que j'avais pris un mauvais voie. J'ai pris un mauvais chemin. Et le chemin que j'ai pris ne donnait pas gloire à l'Éternel, mon Dieu. Je reviens auprès de l'Éternel. Alléluia. C'est ce qu'Israël avait fait. Ils n'avaient pas fait autre chose. Ils ne se sont pas arrêtés à pleurer. Non, ils sont retournés auprès de Moïse. Dire, va prier à l'Éternel. Nous avons mal agi. Nous avons péché devant toi. Et nous avons péché devant Dieu parce que nous avons parlé mal. Et là, il précise, hein, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Parlez seulement. Toi et vers tes serviteurs, Seigneur. Père éternel, que le monde puisse se repentir, Seigneur, de leur mauvaise voie. Que ceux qui vivent dans les péchés abandonnent les péchés. Que ceux qui vivent dans le mal abandonnent le mal. Que les hommes reconnaissent, Seigneur, qu'ils ont péché devant toi. Et qu'ils tournent leur regard vers toi, Seigneur, afin qu'ils soient sauvés. Seigneur, tous ceux qui se répandent et tournent leur regard vers toi, Seigneur, sauve-les, garde-le, guéris-les. Tu es celui qui a guéri, Père éternel, Seigneur, cet homme. Quand le monde l'avait condamné, Seigneur, toi tu l'as pardonné et tu l'as accepté dans ton paradis. Je prie pour le salut de plusieurs. Je prie pour le salut de plusieurs. Je prie pour le salut de plusieurs. Pour le pardon de plusieurs. Dans le nom de Jésus. Seigneur, sauve. Seigneur, guéris. Seigneur, pardonne. Pour la gloire de son Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Vous savez, nous sommes les enfants de Dieu. Nous croyons à la puissance du Saint-Esprit. Nous croyons à la présence de Dieu. Nous allons demander à Dieu sa protection. Comme il a gardé les enfants d'Israël qui avaient mis leur sang, le sang de l'agneau, sur leur linteau. Et l'ange de la destruction ne les avait pas atteints. Que le Seigneur protège son Église. Je parle de l'Église corps du Christ. Où on trouve ACC et toutes les églises de la ville, de ce pays et du monde. Que le Seigneur garde ses enfants comme il a gardé les enfants d'Israël. Devant tout ce qui peut chercher à se passer. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous demandons ta protection sur l'Église. Nous demandons ta protection, Seigneur, pour nos familles, Seigneur. L'Église locale et l'Église universelle. Que l'Église soit protégée à ton nom. Dans le nom de Jésus, garde l'Église, protège l'Église, protège nos frères, protège nos sœurs, dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur. Et ton sang, Père éternel, pour nous protéger contre toute attaque, toute épidémie, Seigneur. Si tu l'as fait, Père éternel, aux enfants d'Israël en Égypte, devant l'ange de la destruction, tu peux le faire encore aujourd'hui. Dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Alléluia. Restons silencieux. Tendre Père, merci, car ce matin, tu nous as donné la parole devant ton peuple et devant cette nation, devant cette génération. Seigneur, merci, car aujourd'hui, tu as donné l'intelligence à l'homme pour pouvoir trouver la solution. Seigneur, merci, car aujourd'hui, tu as démasqué cet esprit qui cherchait à mettre la zizanie. Elle est arrêtée ce matin au nom de Jésus. Chassez loin de ton église au nom de Jésus. Chassez loin, Père éternel, de ce pays au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci car tu as intervenu, Seigneur, parce que ton peuple a couru vers toi. Merci pour la repentance. Merci pour Jésus-Christ, alléluia, notre Sauveur. Merci, Seigneur, pour la croix de la guérison. Merci pour le salut que tu nous as accordé. Merci pour la vie éternelle. Papa, bénis ces moments. Bénis, Père éternel, les restes de ce temps. Au nom de Jésus. Amen, amen. Soyez bénis. Je laisse la parole à l'homme de Dieu. Qui va faire les services des offrandes. Alléluia. On va offrir à Dieu ce que nous avons préparé. Amen. Pour offrir à notre Père, pour ses bienfaits dans notre vie.